une magnifique femme gabonaise et un talentueux chanteur jamaïcain. Voilà une histoire d'amour improbable qui se complique encore lorsque l'on sait que la première est la fille du richissime président Omar Bongo Ondimba et le second la star internationale du reggae Bob Marley. Cette relation inattendue a pourtant bel et bien eu lieu et fut l'occasion pour le célèbre Rasta de renouer avec ses racines africaines. Pascaline Bongo, qui est donc la sœur de l'actuel président gabonais Ali Bongo, est tombée éperdument amoureuse de l'artiste aux dreadlocks, ce qui était loin de plaire à son papa. Laissez-moi vous raconter leur incroyable histoire. Nous sommes en 1979. Pascaline Bongo est une fille choyée à qui son père Omar ne refuse rien. Elle est étudiante, elle a 23 ans, et c'est en tant que groupie absolue du reggaeman Bob Marley qu'elle se rend à un de ses concerts aux États-Unis. La jeune femme, à la fin du concert, fait jouer les relations du papa pour s'infiltrer dans la loge de la star, à qui elle veut dire tout le bien qu'elle pense de lui. Mais c'est la douche froide. « Qu'est-ce que tu es vilaine !» lâche l'intéressé lorsqu'il l'aperçoit, un énorme joint à la main. Pascaline reste bouche bée. Ce n'est pas exactement l'accueil qu'elle espérait. Pourquoi cette réaction ? Une femme noire ne devrait pas se lisser les cheveux, explique Marley. En exhibant ses dreadlocks, il lui explique sa vision du cheveu africain, profondément imprégné par les préceptes du rastafarisme. Et cette première discussion va leur permettre de briser la glace. La groupie parvient ensuite à inviter le reggaeman dans sa luxueuse villa de Beverly Hills à Los Angeles. Une soirée qui reste à ce moment-là assez sage, et le climat de séduction reste tranquille, sans dépasser les bornes de la bienséance. C'est là que Bob Marley lui fait part de son rêve, donner un concert en Afrique. Pascaline réalise que celui-là qui vénère Jah Haile Selassie, qui se veut chantre du panafricanisme, n'a en fait jamais pu jouer sur le continent africain. La fille Bongo saisit l'occasion et propose à son idole de venir jouer à Libreville pour un concert privé. Papa s'occupera de tout, pense la jeune femme. Mais papa, pas sûr qu'il aime autant Marley que sa fille. Car Bob Marley, né en Jamaïque et converti au rastafarisme en 1966 lors de la visite de l'empereur d'Éthiopie Haile Selassie dans la capitale Kingston, bien qu'en extase à l'idée de retrouver ses racines africaines, se heurte à un certain décalage culturel. Dans le vol qui doit l'emmener au Gabon, on explique au chanteur que le pays serait dirigé d'une main de fer par un dictateur, ce qui refroidit subitement ses ardeurs. Mais l'avion ne va pas faire demi-tour. Du côté d'Omar Bongo Ondimba, c'est une autre description qu'on lui fait de l'artiste invité par sa fille. Bob Marley lui est dépeint comme un musicien négligé, toxicomane, à la tignasse crasseuse, né dans un bidonville et prônant des idées révolutionnaires. Le président gabonais annule alors la rencontre prévue entre lui et l'invité, et préfère envoyer son fils Ali à son accueil. Oui, Ali Bongo, celui qui est encore à la tête du pays aujourd'hui. Il était à l'époque lui aussi ravi de rencontrer le musicien. Sur place, Marley et ses acolytes sont accueillis sous les colibets. « Ganja, ganja !» lui crient les badauds qui croisent leur route sur les plages de Libreville, pour moquer la réputation de toxico du Jamaïcain. Pour couronner le tout, la star souhaitait offrir un concert gratuit aux Gabonais, et apprend au dernier moment que le producteur a en fait surfacturé les places du concert, ce qui le plonge d'autant plus dans la fureur. Ce séjour au Gabon permet alors à Pascaline Bongo et à Bob Marley de vivre pleinement leur histoire d'amour. Bien que mariée et courtisée par un nombre de femmes qui fatigueraient même nos chasseurs les plus téméraires, la star consacre tout son amour à la fille du dictateur. Si la relation est assumée, le travail de beau papa empêche pourtant les deux tourtereaux d'officialiser leur relation. Pas caché, mais pas public. En privé, Bob Marley est complètement dingue de celle qu'il appelle sa princesse africaine, et rêve d'avoir un enfant avec elle. Mais Pascaline sait bien que son père n'acceptera jamais qu'elle se marie avec cet étranger aux coutumes bien différentes des siennes. Alors elle n'ose imaginer la fureur dans laquelle pourrait entrer Omar Bongo si sa fille tombait enceinte hors mariage d'un homme que le président considère comme un moins que rien. Pour les Rastas, la contraception et à plus forte raison l'avortement sont de terribles péchés, et la jeune femme est obligée de prendre la pilule en cachette pour éviter qu'un petit Bob Marley ne se mette à pousser dans son ventre. Pascaline Bongo décide ensuite d'arrêter de se lisser les cheveux, et commence à les tresser à l'africaine, sans pour autant adopter les dreadlocks de son amant, car son père n'aurait jamais laissé faire. C'est fin 1980 que Bob Marley apprend qu'il est malade. Le mélomane avait contracté un mélanome qui aurait dû être amputé, mais la pratique est interdite par les préceptes Rasta. Ce mélanome a progressé en cancer généralisé, et le Rastaman voit tout son corps l'abandonner subitement. Pendant 6 mois, il sera hospitalisé en Allemagne, subissant divers traitements expérimentaux s'avérant tous inefficaces. Chaque semaine, Pascaline se rend depuis le Gabon à sa clinique de Bavière, et elle voit l'amour de sa vie se détériorer, devenir l'ombre de lui-même. Et dans son cœur, Pascaline sait que, quoi qu'en ait dit son père, président ou pas, elle aurait dû accepter de porter l'enfant de Bob Marley quand cela lui était encore possible. Transféré en urgence à Miami en mai 1981, le Rastaman perd son combat contre le cancer et laisse derrière lui sa princesse africaine, sans bébé Bob dans le ventre,
et le cœur en miettes. Cette histoire aura démontré que la réunion des peuples caribéens et afro-américains à leurs racines africaines, souvent fantasmées par ces derniers, est plus compliquée qu'il n'y paraît, et que le panafricanisme est un idéal dont la recherche demande à chacun de rester ouvert d'esprit et tolérant. Mais au final, l'amour semble plus fort que tout. Alors à bientôt sur Ekima News pour de nouvelles histoires incroyables du continent. On est ensemble et one love.